Bonjour Josée. Bonjour Gilles. Merci d'être là. Ah, c'est un plaisir. Josée, parle-moi un petit peu du Centre de femmes Ainsi soit-elle. Et par où commencer? Bon, premièrement, le Centre de femmes Ainsi soit-elle, c'est une maison bienveillante, ouverte à toutes les femmes ayant une problématique ou non. Donc, toute femme peut venir à la maison. Donc, il y a autant de raisons de venir au Centre de femmes qu'il y a de femmes. Donc, certaines vont venir pour briser l'isolement, d'autres vont venir suite à une séparation, un divorce, vont venir chercher de l'information juridique, de l'aide, du soutien. Suite à une maladie, un arrêt pour un congé de maladie, un épisode de violence aussi. Donc, le centre, on n'héberge pas. On n'est pas une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales, mais on travaille en violence conjugale. Donc, le centre, c'est souvent la porte d'entrée pour la maison ou le après, donc le post-maison, donc la reconstruction. Le Centre de femmes a 3 mandats principaux. Donc, le premier, c'est l'aide individuelle. Donc, là, on parle de consultation individuelle, de relations d'aide, d'accompagnement. On fait de l'accompagnement juridique, de l'accompagnement judiciaire aussi. L'autre mandat du Centre de femmes, c'est plus activité éducative. En fait, le Centre de femmes, c'est aussi beaucoup un centre d'éducation et d'action. Ça, c'est important de le dire. Donc, on part du je, donc de l'aide individuelle pour aller au nous. Le nous est extrêmement important. On pense que le changement passe par chaque personne, mais il doit aussi ensuite se rendre au nous, donc collectivement. Donc, on offre toutes sortes, une panoplie en fait d'activités éducatives. C'est surtout des activités de conscientisation. En fait, toutes nos interventions sont vraiment dans le but que chaque femme puisse reprendre du pouvoir sur sa vie, qu'elle réalise qu'elle a un libre choix et qu'elle utilise ce libre choix-là. Notre troisième mandat, c'est l'action collective. Quand on dit qu'on passe du je au nous, c'est ça. Donc, on fait aussi de la transformation sociale. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. Donc, on s'engage dans toutes sortes d'actions collectives. Parfois, on en fait au niveau plus de notre ville. Là, on va en faire au niveau mondial et national parce que c'est la Marche mondiale des femmes 2020 qui s'en vient. Donc, on va être impliqués, on va participer. Et c'est une année importante aussi pour la maison? Oui, ben oui, parce qu'on célèbre notre 25e anniversaire cette année, quand même. 25 ans d'existence, on est fiers. J'en arrive à parler du projet entrepreneur. Oui. Vous étiez partie de la première édition. Oui. En fait, vous êtes les fondateurs avec Lima Studio, avec la Chambre de commerce. Donc, vous êtes les fondateurs de ce beau projet entrepreneur. Les gens pourraient se demander, OK, mais quel est le lien entre le Centre de femmes et l'entrepreneuriat? Certains pourraient penser que c'est très loin de l'un de l'autre. Parle-moi un peu de ce que vous avez vu dans le projet entrepreneur et pourquoi ça vous a intéressé de vous impliquer dans le projet. C'est ce qu'on enseigne à nos femmes, le libre choix, puis la capacité de décider, puis d'affirmer notre volonté. Donc, ces entrepreneurs-là, ben en fait, elles en sont la preuve. Donc, pour nous, ça va de soi que de s'allier à ce beau projet, ça allait dans l'ordre des choses.